Bonsoir à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, je reviens ce soir avec une courte vidéo qui aborde le sujet 3 au baccalauréat qui est la dissertation littéraire. Alors, la dissertation littéraire est un sujet, un court sujet d'ailleurs, qui est composé d'une citation et d'une consigne. Alors, la citation, c'est comme vous pouvez l'observer sur le document. Bon, vous voyez pas, vous voyez certainement pas bien, mais il y a une citation. La citation, ce sont des propos qui ont été prononcés par un auteur ou une personne connue sur la littérature. Alors, après les propos, nous avons la consigne, commenter et discuter. Lorsque vous voyez une consigne comme celle-ci, commenter et discuter, ça veut simplement dire que votre devoir aura deux parties. Dans la première partie, vous allez commenter, donc vous allez justifier la thèse qui a été prononcée par l'auteur. Et dans une seconde partie, vous allez apporter une nuance à ces propos-là. Donc vous allez montrer que ce que l'auteur a dit, c'est correct, mais dans une autre mesure, on pourrait voir les choses autrement. C'est ça la nuance. Alors, moi, je vais aborder l'introduction. Lorsqu'on parle de l'introduction de la dissertation littéraire, il faut savoir qu'elle est composée de plusieurs parties. Vous pouvez l'observer sur le document. Nous avons tout d'abord l'amorce. L'amorce, c'est une phrase qu'on donne qui nous permet de rentrer dans notre sujet. Ça peut être une définition ou ça peut être un constat. Après l'amorce, nous avons la reprise du sujet. La reprise du sujet, c'est simplement reprendre le sujet, donc la citation telle qu'elle a été prononcée par l'auteur. Après la reprise du sujet, nous avons la reformulation. La reformulation vous permet de dire le sujet autrement, donc avec vos propres mots, donc dire ce que vous avez compris du sujet. On dira par exemple, l'auteur déclare telle chose. Autrement dit, ou selon elle ou selon lui, voici à quoi renvoie ses propos. Et après la reformulation, nous avons la problématique. La problématique, c'est la question qu'on pose, d'accord, pour mettre en avant le problème. Alors, dans la problématique, on peut avoir une seule question. Une seule question. Si le devoir c'est deux parties, on peut avoir une question et dans cette question-là, il faut un élément qui va nous permettre d'identifier les deux parties. On peut utiliser un adverbe, réellement, uniquement, seulement, toujours, etc., etc. Donc ces mots-là vous permettent d'aborder les deux parties dans la problématique. Et enfin, nous avons dans l'introduction l'annonce du plan. L'annonce du plan, c'est simplement cette partie qui indique les éléments que vous allez développer dans la suite de votre devoir. Donc, vous aurez tout le document complet, comme d'habitude. Vous aurez le document complet de l'introduction à la conclusion, le plan détaillé, voir comment on rédige les différentes parties.